Le pape François vient de mourir. C'est un événement qui va avoir des conséquences énormes sur le monde entier. Eh bien, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Point de Rupture. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 avril 2025 et nous allons aborder plusieurs sujets très en profondeur. Alors, rejoignez-moi, prenez votre café, votre thé, ce que vous voulez, et on va aller au fond des choses. Au sommaire, aujourd'hui, dans la première partie, nous allons parler du pape François. Ensuite, je veux vous parler de certaines choses très importantes en ce qui concerne Donald Trump et la vie secrète de Donald Trump. Ce que l'on ne sait pas, ce qui se passe dans les coulisses et auquel on a accès par plusieurs biais, je vais vous en parler. Et finalement, on va vous parler également de ce qui est en train de se passer avec le rôle croissant de Giorgia Meloni d'Italie, qui est en train de prendre très rapidement le dessus de la plage politique en Europe. Dans la deuxième partie, nous allons parler de tétélestai. C'est quoi tétélestai? Eh bien, c'est un mot en grec qu'on trouve dans l'évangile pendant la Passion du Christ, l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30. Et tétélestai a plusieurs sens. On en parlera plus en détail. Et finalement, on va clore toute notre séance d'aujourd'hui sur un film qui a bouleversé le monde il y a maintenant une vingtaine d'années. Il s'agit de La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors d'abord, commençons par ce qui est en train de se passer avec cette nouvelle qui nous a choqué, celle du pape François qui vient de nous quitter. Alors, on s'y attendait vraiment pas parce que on sait que pendant plusieurs semaines, le pape François était quand même lourdement malade, il a souffert de pneumonie, de pas mal de choses. Mais là, pendant le week-end pascal, que ce soit le vendredi saint, le samedi et hier, le dimanche de Pâques, le pape François est même apparu en public. Bien sûr, il avait l'air quand même assez affaibli, mais tout le monde se réjouissait de le voir en pleine santé, que tout allait mieux. Et il a fait sa prononciation Urbi et Orbi, de la ville et pour la terre, de la terre et de la ville et pour le globe, et que chaque pape fait toujours tous les dimanches de Pâques. Donc c'était pas quelque chose de nouveau pour lui, ça se fait par tous les papes. Mais là, le fait qu'il nous a quittés si soudainement, ça a été un choc pour pas mal de gens. Et le pape François nous quitte, n'osant laisser derrière lui pas mal de controverses, et je ne vais pas chercher à soulever des tas de choses trop controversées qui le concerneraient, parce que c'est mon fils qui vient d'être confirmé, il a eu sa confirmation pendant le week-end pascal dans l'église catholique, c'est de son choix, et il a 22 ans. Et il a choisi d'épouser l'Église catholique, etc., assez conservatrice en ce qui le concerne. Il aime bien assister à une messe en latin, à ce genre de choses. Et là, il m'a rappelé, parce qu'il m'a tout de suite appelé quand le pape François est mort. Il était assez bouleversé par rapport à tout cela, surtout après l'intensité de la fête qu'il a vécue pendant le week-end. C'est un événement entre la messe de minuit de Pâques et la confirmation. Comme il m'a dit, ça a duré 3h30. Et il m'a rappelé tout de suite, en recherchant des choses, ce que l'Église enseigne à des moments comme celui-ci. Il a dit, ce n'est pas le moment de rentrer dans des critiques, de rentrer dans des considérations qui vont être accusatrices envers le pape, etc. Mais c'est un moment où il s'agit de laisser passer du temps. Et je crois qu'il y a une certaine sagesse dedans, où apparemment l'Église dit qu'il faut laisser passer au moins 9 jours avant de faire des commentaires éventuellement critiques ou quoi que ce soit sur la personne du pape, qu'on soit d'accord avec lui ou pas sur pas mal de choses, et surtout de faire confiance, c'est ce que dit l'Église, à l'Esprit Saint dans ce genre de situation. J'ai tendance à rejoindre cette pensée d'une façon générale. Je crois que si sur cette terre, on laissait un peu plus la place à de la compassion,
à de la compréhension de certaines choses, ça serait bien. C'est dommage en même temps qu'on ait tendance à le faire uniquement quand des gens disparaissent. C'est toujours quand quelqu'un meurt qu'ensuite on entend des éloges extraordinaires sur la personne, sur tout ce qu'elle a pu faire, sur toutes les choses. Et c'est dommage qu'on n'entende pas les mêmes choses de leur vivant. En ce qui me concerne, j'allais dire que le pape François fut très marquant pour plusieurs raisons. La première est qu'il est le premier pape qui a été élu pape, nommé pape, et qui sort d'Amérique latine. Et ça, c'est très important. C'est très important pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est en Amérique latine qu'est né tous les mouvements de la théologie de la libération. C'est-à-dire, c'est un mouvement très de gauche au sein de l'Église, dans lequel il y a eu une influence marxiste très notoire, et qui a envahi l'Église par certains côtés, et qui a été aux côtés de pas mal de mouvements marxistes en Amérique latine contre certains gouvernements plutôt autoritaires. Alors, c'est pas étonnant que le pape François sort de ce genre de milieu, parce qu'il sort d'Argentine, et également il est le premier pape qui était jésuite. Alors il semblerait qu'il y avait des accords, secrets ou pas, après on n'en sait rien, dans le Vatican, où on disait toujours qu'il ne fallait pas que le pape soit un jésuite actuel ou ancien. Et tout ceci pour des raisons que tout le monde présupposait que les jésuites avaient d'abord une fidélité première au chef des jésuites, qu'on appelle le général des jésuites, qu'on appelle également, dans certains cas, le pape noir. Et pas dans le sens où il est noir, mais dans le sens où il travaille dans les ténèbres. Je ne sais pas quel est le degré de vérité par rapport à tout ça, parce qu'en même temps, on dit toujours que les jésuites sont ceux qui défendent la papauté plus que n'importe quel ordre au sein de l'Église catholique. Et donc, je ne saurais pas tirer des conclusions trop hâtives à partir de là. Ceci dit, les jésuites sont extrêmement structurés et ont eu un impact dans le monde entier à travers leurs écoles. Il n'y a que 16 000 jésuites en tout à travers le monde. Mais parmi les plus grandes écoles dans tous les pays, elles ont été menées par des jésuites. Et parmi les plus grands, y compris les plus grands dictateurs de tous les temps, ont fait au moins une partie de leurs études dans des écoles jésuites. On peut parler de Hitler dans ce cas-là, on peut parler de Staline, on peut parler de nombreuses autres personnes, mais il y a une structure très forte dans la scolarité jésuite qui est extrêmement reconnue et qui a une structure qui est très performante, où ça laisse des marques, ça laisse des traces. Alors, quelles sont les traces que François va laisser derrière lui? Ben, il a eu sans aucun doute un accent sur la miséricorde envers les pauvres, envers les non-nantis, etc. Et c'est ce qui l'a rendu controversé parfois. Par exemple, il s'est positionné d'une façon très forte contre les lois d'immigration de Trump aux États-Unis ou contre la dureté de l'immigration dans certains cas de pays européens, y compris l'Italie. Il ne faut pas oublier que le Vatican est entouré de l'Italie, de partout. Et donc, il s'opposait un peu au gouvernement de Giorgia Meloni en ce qui concernait sa politique sur l'immigration. Et il considérait que Trump érigeant un mur sur la frontière sud des États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique, était un signe d'indécence, alors que, en même temps, le Vatican était en train de renforcer le mur autour du Vatican pour protéger le Vatican. Donc, parfois, il y a des choses qui peuvent être contradictoires, mais est-ce que ça veut dire que c'est lui-même qui prenait ses décisions, etc. Vous savez comment ça se passe. Il ne faut pas sauter à des conclusions hâtives non plus sur ce plan-là.
Je pense par contre que son départ, sa mort, va ouvrir la porte à beaucoup de controverses. Il y a pas mal de gens qui, bon, ceci dit, ils disent ça depuis très longtemps, mais qui disent qu'on est en train d'arriver à des dernières papautés qui existaient. Certains mouvements extrêmement conservateurs dans l'Église catholique ne reconnaissaient même pas François en tant que pape. Les sédévacantistes, entre autres, les sédévacantistes, ça veut dire que le siège est vacant. Mais ce qui est plus important, c'est que le Vatican a énormément de pouvoir politique et financier dans le monde. Le pape François est en train d'œuvrer énormément pour le rapprochement avec l'Église orthodoxe, pour les inclure de nouveau, pour qu'il n'y ait pas de schisme qui a eu lieu il y a presque 1000 ans maintenant. Et donc, il voulait qu'il y ait un rapprochement sur ce plan-là. On sait que l'influence financière du Vatican n'est pas négligeable et que l'influence en tant que lobby sur des tas de choses qui se passent dans le monde n'est pas négligeable non plus. Donc, dans cette période qui est assez troublée, où on sait que il y a une guerre dans l'Est de l'Europe en ce moment qui est quand même fondamentale, et que s'il y a personne qui soit à la tête du Vatican aujourd'hui, il va y avoir une période de trouble là-dessus. Alors, qui risque de remplacer le pape François? Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que, premièrement, ce serait très prétentieux de ma part de dire que j'y connaisse quelque chose là-dessus. On peut tous avoir des présuppositions. Il y a pas mal de gens qui parlent de la possibilité d'avoir un pape africain pour la première fois. Ça serait quelque chose de très important également. On va bien voir ce qui va se passer. Mais, à mon avis, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, va troubler l'ordre mondial d'une certaine façon. Et par certains côtés, peut-être dans le bon sens, où ça va calmer les esprits et ça va amener les gens à prendre un peu de recul et de réflexion. Maintenant, je voulais vous parler d'un deuxième sujet que j'avais préparé pour cette journée du lundi de Pâques, avec laquelle j'allais commencer, mais là, vu que on a appris que le pape François venait de décéder, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous tous. Et là, le sujet dont je voulais vous parler, c'est quelque chose d'assez important, c'est en ce qui concerne qui est le vrai Trump. Moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses sur la vie de Donald Trump parce que, comme beaucoup d'entre vous le savez, mon meilleur ami Doug Wead, qui nous a quittés il y a 3 ans, était le biographe de Trump. Et donc, il a passé beaucoup de temps avec Donald et Melania Trump à la Maison-Blanche. Et inévitablement, il m'a parlé, parce que c'était toujours le cas, on parlait beaucoup de choses qu'il faisait. Il m'a parlé de comment étaient Donald et Melania Trump en dehors des caméras, en dehors de la vue publique, etc. Et ça correspond assez à ce que je vais vous lire dans l'article qui suit. Et il y a une seule chose que j'ai pas vue dans l'article, je me souviens plus si c'est dans l'article ou pas, mais que je voulais vous dire, ça c'est ce que les gens ne savent pas sur Trump. Il y a un certain temps, quand Mandela venait de sortir de prison, et puis il devait venir aux États-Unis avec pas mal de son entourage, je crois qu'ils étaient 72 avec lui, il n'arrivait pas à avoir un avion qui allait les emmener tous, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons d'organisation ou quoi que ce soit. Ça n'a pas pu se faire et donc Nelson Mandela n'allait pas aller pouvoir venir aux États-Unis. Et c'est là où Trump, quand il a appris ça, n'a pas hésité et a tout de suite envoyé son avion pour emmener Nelson Mandela et les 72 autres qui l'entouraient pour qu'ils puissent venir aux États-Unis. Et ça, vous verrez qu'il y a plein de cas dans la vie de Trump où il a fait ce genre de choses. Alors,
Là, je vais vous lire un article par Liz Crokin qui vient de réapparaître et qui a été republié sur une page Facebook par un de mes anciens amis, Annie Jacobson, et qui est du Wisconsin aux États-Unis. Et ça m'a rappelé tout ce que Liz Crokin disait. Et Liz Crokin a été très controversée, si vous allez la chercher sur Wikipédia, mais moi j'ai découvert déjà qu'on ne peut pas faire trop confiance à Wikipédia sur quoi que ce soit, parce que sur tous les gens que je connais personnellement, et dont je connais les vies, j'ai découvert qu'on ne peut pas du tout faire confiance à Wikipédia, parce que c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc il faut se méfier. Mais Elise Crokin avait été accusée d'être une complotiste et tout ça, etc. Bon, bref, qu'elle a fait des informations sur le vaccin, sur des choses comme ça, etc. Puis aujourd'hui, ça s'avère que beaucoup de choses qu'elle disait étaient fondamentalement vraies. Donc, voilà ce qu'il dit là-dessus. Assez étrange, comme on n'entend jamais parler de tout cela dans les médias. Et elle a écrit un truc qui s'appelle « Trump fait l'impensable ». Et là, je vais vous lire une traduction faite par ChatGPT de l'article qui était en anglais, hein. Et donc, elle dit, Liz Crokin, en tant que journaliste spécialisée dans le divertissement, j'ai eu l'opportunité de couvrir Trump pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire, elle couvrait Trump bien avant sa carrière politique, hein. Et durant toutes ces années, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de négatif à son sujet jusqu'à ce qu'il annonce sa candidature à la présidence. Gardez à l'esprit que j'étais très bien payé pour creuser des dossiers compromettants sur des célébrités comme Trump et qu'un scandale impliquant ce célèbre milliardaire aurait pu faire vendre beaucoup de magazines, tout en étant un énorme coup pour ma carrière. Mais au lieu de cela, j'ai découvert qu'il ne boit pas d'alcool, ne se drogue pas et qu'il est un homme d'affaires travailleur. En plus, c'est l'une des célébrités les plus généreuses du monde, avec un cœur rempli de plus d'or que son penthouse new-yorkais à 100 millions de dollars. Puisque les médias ont complètement échoué à dire la vérité sur Trump, j'ai décidé de rassembler quelques-uns de ses actes de bonté sur 3 décennies, des actions passées inaperçues ou ignorées. En 1986, alors que Trump avait à cette époque-là, il avait donc 39 ans, il allait sur ses 40 ans, hein. Trump a empêché la saisie de la ferme d'Annabelle Hill après le suicide de son mari. Il a personnellement appelé la vente aux enchères pour l'arrêter et a offert de l'argent à la veuve après avoir vu son appel à l'aide dans les infos. En 1988, une compagnie aérienne a refusé de transporter Andrew Ten, un enfant juif orthodoxe malade, à cause de son système de survie. Trump a envoyé son propre avion de Los Angeles à New York pour qu'il reçoive des soins. En 1991, 200 Marines revenant de la guerre du Golfe ont été bloqués. Trump a envoyé son avion pour faire 2 allers-retours et les ramener auprès de leur famille. En 1995, un automobiliste a aidé Trump avec une limousine en panne. En remerciement, Trump a envoyé des fleurs à sa femme et a remboursé leur prêt immobilier. En 1996, Trump a poursuivi la ville de Palm Beach, c'est là où il y a Mar-a-Lago, hein, là où il y a sa maison, pour discrimination contre son club Mar-a-Lago, qui acceptait les Juifs et les Noirs. Son action a eu un effet domino sur d'autres clubs. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville de Palm Beach voulait qu'une discrimination contre les Juifs et les Noirs continue dans certains clubs, mais Trump ne faisait pas ça, et donc, en fin de compte, c'est lui qui a eu gain de cause, et beaucoup d'autres clubs sont allés dans le même sens que le sien. En 2000, Trump regarde une émission avec une fillette atteinte
de la maladie des os de verre. Ému, il contacte l'émission et envoie un chèque très généreux à la famille. En 2008, après le meurtre de membres de la famille de Jennifer Hudson, Trump a hébergé gratuitement l'actrice oscarisée dans son hôtel à Chicago avec sécurité renforcée. En 2013, un chauffeur de bus sauve une femme du suicide à New York. Trump lui envoie un chèque pour le récompenser de son geste héroïque. En 2014, Trump donne 25 000 $ au sergent Andrew Tamaresi, ancien marine emprisonné au Mexique. Obama n'avait même pas passé un coup de fil pour l'aider. En 2016, Melissa Young, ancienne Miss Wisconsin USA, remercie Trump publiquement. Elle était atteinte d'une maladie incurable. Elle a reçu une lettre manuscrite de lui, la qualifiant de femme la plus courageuse que je connaisse. Grâce à Trump, son fils a eu une bourse complète pour l'université. Lynn Patton, cadre noir de la Trump Organization, a défendu Trump contre les accusations de racisme. Elle a raconté en larmes comment Trump et sa famille l'ont soutenu malgré ses années de lutte contre la drogue. La gentillesse de Trump ne connaît pas de limite et sa générosité continue de toucher des gens de toutes origines, sexes et religions. Lorsqu'il voit quelqu'un dans le besoin, il veut aider. Il y a 20 ans, Oprah a demandé à Trump s'il se présenterait un jour à la présidence. Il a répondu, et je cite, « Si ça devient vraiment mauvais, je n'exclurai jamais complètement parce que je suis vraiment fatigué de voir ce qui se passe dans ce pays. » Fin de citation. Eh bien, ce jour est arrivé. Trump voit que l'Amérique est en détresse et veut aider. L'impensable. À l'inverse, avez-vous déjà vu Hillary ou Obama faire de telles choses avec leurs propres ressources? Voilà ce qui est vraiment impensable. Ça vaut peut-être le coup de partager ça. Cela prouve qu'on a embauché le bon gars. Si Hollywood, les libéraux, quand on dit libéraux en anglais, ça veut dire les gens de gauche, hein, c'est le contraire d'en France. Et les médias cessaient enfin de le harceler, Trump aurait le temps de faire encore plus de bien pour notre pays, les bons vieux États-Unis d'Amérique. PS. À ceux qui veulent déjà vérifier les faits, inutile, c'est déjà fait, et toutes les histoires sont vraies. Les libéraux, progressistes et socialistes veulent détruire cet homme. Si tu veux que je te résume tout ça en quelques points clés, ou que j'adapte dans un autre style, etc., bon, tout ça, ça peut être fait. Bon, alors, voilà ce qui est intéressant dans tout ceci. C'est que ça illustre seulement des petits cas. La plupart de ces cas, je les avais déjà lus et vus ailleurs, et ils étaient bien plus développés dans tous les sens, avec énormément de détails. Ce n'est pas quelque chose qui était très restreint et réduit. Donc ça, c'est très, très important de le savoir en ce qui concerne Trump, pour changer un peu la donne et voir le côté très humain de la personne. Parce que lui, il ne va jamais pousser ce genre de choses en avant. Il va se taire sur des tas de choses qu'il va faire dans ce style-là. Mon ami Doug Wead me le disait régulièrement. Il n'aime pas parler des bonnes choses qu'il fait ou des bonnes choses même que font ses enfants. Par contre, il va féliciter d'autres personnes pour les bonnes choses qu'ils vont faire. C'est très intéressant parce que la personne publique de Trump est quelqu'un de très dur, qui prend des décisions, parce que c'est un homme politique, c'est un homme d'affaires. Mais dans sa vie privée, c'est surtout la générosité de cœur qui parle. Donc ça, c'est important de le comprendre. Allez, passons au troisième sujet d'aujourd'hui que je vais mentionner très rapidement parce que je veux pas trop m'étaler pour prendre trop de votre temps aujourd'hui sur tout ça. C'est ce qui est en train de se passer avec Giorgia Meloni. De toute évidence, elle est en train de prendre le dessus de la situation en ce qui concerne toute l'Europe. Le simple fait que Trump a dit que Giorgia Meloni
représenter maintenant tout ce qu'il y a de bon en Europe, inévitablement, c'est comme si tout le monde était obligé de passer maintenant par l'Italie, par Rome, par Giorgia Meloni, tous les autres pays européens, pour parler aux États-Unis. Et ils ont besoin de parler aux États-Unis parce que, au sujet des tarifs douaniers, au sujet de pas mal de choses, ils ont besoin de parler aux États-Unis. Comme il y a tout un mouvement en Europe dans le fait de ne pas passer par les armes américaines pour la défense européenne, mais de se baser sur ce qui va être produit en Europe, ben, tous les F-35 sont produits en Italie. Donc ça revient vers l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie dépasse de loin tous les autres pays européens en ayant un surplus d'exportation. L'économie italienne bat son plein. Le chômage est au plus bas depuis je ne sais pas combien de décennies en Italie. Et en Italie, il y a une stabilité gouvernementale qui n'a pas existé depuis très longtemps. Comme disent certaines personnes avec pas mal d'humour, l'homme qui en a le plus de testostérone actuellement, en termes d'homme politique, c'est une femme. C'est Giorgia Meloni en Italie. Eh bien, nous voilà en train de passer à la deuxième partie de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Nous savons que nous pouvons apprendre bien des choses, de nouvelles expériences à travers les faits et l'actualité. Mais ce sont nos principes et nos valeurs qui vont définir notre avenir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si on veut fonctionner selon une certaine vision, faut aller vers les principes et les valeurs. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que je considère comme essentiel, et le simple fait qu'on soit en week-end de Pâques, même si on est le lundi de Pâques, c'est-à-dire lundi après Pâques, qui n'a rien à voir de religieux, c'est plutôt une fête courante, laïque, qui a permis aux gens de prolonger le week-end de Pâques. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on fait ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec des phénomènes de foi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui, pour moi, est fondamental de ce qui s'est passé dans la Bible au moment de la passion du Christ, au moment où Jésus est mort sur la croix. Alors, tout d'abord, je veux pas offenser ceux qui sont non-croyants, etc., mais je veux me référer à quelque chose parce que c'est fondamental si on cherche à comprendre l'impact archétypal qu'a eu la foi chrétienne sur l'Occident. Donc, si vous n'êtes pas croyant, soyez un peu patient avec moi et peut-être que vous allez apprendre des choses sur le plan culturel que ce passage a en ce qui nous concerne tous. Il y a un moment, et ça, je vous réfère au passage qui est le plus long, c'est dans l'évangile de Jean, où il y a toute la description de la passion qui dure longtemps dans l'évangile de Jean, la passion du Christ et tout ce qu'on appelle la passion du Christ, c'est à partir du moment où il y a la scène, le repas avec tous les apôtres, que l'on fête le jeudi saint maintenant. Ensuite, il se retrouve dans le jardin des Oliviers, il y a la trahison, il y a l'arrêt de Jésus, il y a le fait de l'amener devant Pilate, etc., etc. Et ensuite, il y a le chemin de la croix, sa crucifixion, et ensuite on arrive au dimanche matin, le dimanche de Pâques, où le tombeau est vide. Et tout à l'heure, je vais vous parler également des films de Mel Gibson là-dessus, parce que c'est quelque chose de capital. Mais là, je voudrais me concentrer uniquement sur un verset, ou même une partie d'un verset, dans le 19e chapitre de l'évangile de Jean et le 30e verset. Ça parle du fait que Jésus dit qu'il a soif et on lui tend une éponge avec du vinaigre dedans, soi-disant pour lui enlever la soif. Bien sûr, le vinaigre, c'est pas quelque chose qui va enlever la soif à ce moment-là, mais c'est les dernières paroles que Jésus prononce, juste avant de mourir. Et là, je voudrais passer un peu de temps dessus,
parce que ces paroles sont légèrement différentes dans chaque langue quand je lis la Bible. Que ça soit en français, que je la lise dans la version Louis II et la Vulgate, c'est essentiellement la même chose. En français, ça dit « c'est accompli ». C'est accompli. En anglais, ça dit « it is finished ». C'est terminé, c'est fini. Même dans plusieurs choses. Mais c'est curieux qu'en anglais, ils ont choisi « it is finished » et en français, c'est accompli. Il y a plusieurs connotations entre les deux. En polonais, c'est écrit « wykonało się ». Et là, je cite la version biblique du Millénium, celle qui célèbre les 1000 ans de catholicisme en Pologne. Hein. Donc, en Pologne, c'est wykonało się, qui veut dire « ça s'est réalisé ». Alors, souvenez-vous, d'un côté, on a « c'est accompli », de l'autre côté, « c'est fini », maintenant, « c'est réalisé ». Ok ? Et il y a également, en russe, ou « zaвершилось », qui veut dire essentiellement « c'est réglé ». Alors, c'est intéressant qu'on a « c'est fini », c'est accompli, c'est réalisé, ou ça s'est réalisé, et c'est réglé. Et il fut un temps, vers la fin des années 90, j'ai voulu étudier un peu le grec, que j'ai étudié tant bien que mal, etc., mais seulement pour pouvoir déchiffrer et lire certaines choses dans l'Ancien Testament qui a été écrit en grec, et ensuite, à partir du grec, il a été traduit en latin, sachant que Jésus lui-même parlait araméen, et tout cela. Mais j'ai voulu revenir vers le grec d'origine pour voir ce que ça disait dans beaucoup de cas. Et dans cette partie-là, dans le grec d'origine, et je suis pas en train de faire de théologie ni quoi que ce soit, mais partager plutôt une approche linguistique. Hein. Le mot en grec qu'ils utilisent, c'est tetelestai. Tetelestai, essentiellement, a plusieurs connotations. Il y a la connotation de c'est terminé, c'est fini, c'est accompli, mais également le c'est réglé, comme si c'était une facture. Par exemple, il y a des cas où il y a des gens qui ont cherché le tetelestai, et c'était même écrit seulement tetel en grec, sur des factures qui avaient été faites au niveau de l'Égypte, c'est dans les textes les plus anciens que l'on retrouve, ou quand quelqu'un avait réglé sa facture, réglé sa dette, c'était marqué réglé tetel, tetelestai, pour le fait de régler une dette. Et là, il y a quelque chose qui me plaît dans cette approche parce que pour moi, ça correspond à la façon dont je comprends la notion de salut et le fait que Jésus, par sa mort sur la croix, par son sang, il a payé notre dette. Notre dette pour toutes les fautes qu'on a pu faire, pour toutes les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, toutes les bêtises qu'on a pu faire, on est incapable, nous-mêmes, de nous justifier. Mais c'est un don gratuit qu'on reçoit de Dieu, où Jésus, par sa mort, paye notre dette. C'est-à-dire, c'est comme si on se retrouvait devant le tribunal suprême devant Dieu, et on est accusé de tout ça, etc. Mais le juge, Dieu dans ce cas-là, regarde tout ceci, il a dit, c'est réglé. La dette a été payée. Et une fois que la dette est payée, on est libre. On peut partir. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette notion de foi. Donc quelque part, je penche vers le tetelestai. Parce que dans toutes les traductions que l'on trouve, elles corroborent la même chose. C'est accompli. On n'a plus à se soucier. C'est fini. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Wykonało się en polonais. Ça veut dire c'est réglé. Ah pardon, c'est réglé, c'est la version russe. Et en polonais, ça veut dire c'est réalisé. Et tout ça, ça veut dire c'est fait. Ne vous occupez plus de tout ça. Donc, c'est pas du tout cette notion
quand Jésus est sur le point de mourir, qui dit « Ma vie est terminée, tout ça, c'est un moment triste, etc. » Non, c'est réglé. Par sa mort, on est tous sauvés. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. J'aimerais bien que, pour ceux qui sont croyants, vous comprenez ce que je veux dire, pour ceux qui ne sont pas croyants, pensez à la chose suivante. Et si quelque part c'était vrai? C'est à vous de vous poser la question. Quelque part. Et d'en chercher la réponse. Allez, passons à la troisième partie où on traite la plupart du temps d'actualité culturelle, parce que l'actualité, la culture surtout, est toujours en amont par rapport à la politique, par rapport à la réalité, tout cela. Et la plupart du temps, on va toucher à des aspects culturels, etc. Mais là, aujourd'hui, on va toucher à un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et pourquoi est-ce que je vais toucher ce film? Parce qu'on vient de passer de nouveau par le week-end de Pâques. Et il paraît que cette année, il va y avoir la séquelle du film. Le film est sorti il y a 20 ans, et c'est La Passion du Christ de Mel Gibson avec Jim Caviezel qui joué le rôle de Jésus. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais ce film a été transcendant pour énormément de gens. C'était très dur pour le réaliser. Mel Gibson n'arrivait pas à avoir qui que ce soit pour le financer. Il a pris tout l'argent qu'il avait à l'époque, il a complètement mis dans le film jusqu'à son dernier sou pour le réaliser. Et il a réussi à avoir la coopération de certaines personnes pour tourner des passages au Maroc et ailleurs dans quelques autres pays. Je crois une partie en Italie, mais je ne suis pas sûr. Mais en plus, il y a eu des tas de cas exceptionnels, des choses qui se sont passées qui étaient quasi miraculeuses. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous dire la chose suivante. C'est un des films les plus violents que j'ai jamais vu et qui est dur à encaisser. Parce qu'il amène vraiment sur l'écran la souffrance du Christ à un niveau qui est vraiment invraisemblable. Aux États-Unis, il y a un système de notation des films. Et il y a des films qui sont pas interdits, mais quasi interdits, c'est-à-dire où les moins de 16 ans n'ont pas le droit d'aller voir le film s'ils sont tout seuls, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte. C'est ce qu'on appelle la notation R, restricted. Et souvent, c'est pour des raisons de sexualité dans le film ou de vraiment excès de violence. Et La Passion du Christ de Mel Gibson a eu une classification R. Et les classifications R ne voient jamais autant de gens qui vont les voir que les films G ou PG ou PG-13. Aux États-Unis, G, c'est audience générale, PG, c'est avec guide parental, et PG-13 avec guide parental est recommandé seulement pour les 13 ans ou plus. Hein. Il y a différentes choses aux États-Unis. Mais là, La Passion du Christ était R et a battu à l'époque tous les autres films R qui avaient existé au préalable. C'est ce qui était vraiment invraisemblable. Et le film n'a pas été soutenu du tout par un studio quelconque. Donc, il a fallu qu'il y ait des présentations dans des salles de cinéma, etc. Et ce qui s'est fait à l'époque, j'étais aux États-Unis, c'est que beaucoup d'entre nous, ce qu'on avait fait, parce qu'on croyait tellement au film, qu'on l'avait vu, et à l'impact qu'il y avait, ceux d'entre nous qui avaient les moyens de le faire, avaient investi dans le fait d'acheter une journée entière dans une salle de cinéma. Et par exemple, si on pouvait présenter le film 5 fois dans l'après-midi et soirée, ben on achetait les 5 présentations. Et ensuite, soit on invitait pas mal d'amis pour le faire et eux payaient en venant dans la salle, etc. Ou pour ceux qui avaient pas mal d'argent, ils ne demandaient même pas que ce soit payé. Ils invitaient du monde pour venir, mais ils voulaient s'assurer que les gens allaient venir parce que les billets étaient pré-payés déjà. Et ça a fait que ça a eu un succès phénoménal.
Et donc, beaucoup de gens qui avaient un peu plus de sous, pour une fois, ils avaient investi dans un phénomène culturel qui allait rendre un impact d'une façon phénoménale. Et ce n'était pas le genre de film où les gens se levaient, ils applaudissaient à la fin. Les gens étaient écroulés, en pleurs. C'était un spectacle dans la salle qui était effarant, parce que le film a un impact qui est tellement fort. Alors, ce sur quoi moi j'aimerais bien que vous penchiez, c'est que Mel Gibson, ça fait, je crois, 7 ans qu'il est en train de travailler avec son frère, encore une autre personne, sur le scénario et sur la réalisation de la deuxième partie, si on veut, la Passion du Christ, deuxième partie. Et dans la deuxième partie, non seulement c'est la résurrection, c'est ce qui se passe après la résurrection de Jésus, mais il paraît que dans cette deuxième partie du film, il parle de ce que Jésus fait entre sa mort et la résurrection. Et apparemment, il y a une visite aux enfers et tout ça dedans. Et je crois que beaucoup de gens sont très intéressés pour voir quelle sera la compréhension, la présentation de Gibson et de sa théologie dans sa compréhension. Gibson est un catholique très fervent et quelqu'un d'extrêmement croyant. Donc, il va pas chercher à faire quelque chose qui va être controversé dans le sens où ça va aller à l'encontre de la foi, mais il va chercher à présenter quelque chose, il y aura une certaine réalisation de la foi. Moi, j'ai hâte de voir ce film quand il va sortir, parce que, outre le fait que Gibson est un aussi bien acteur que metteur en scène que producteur extrêmement talentueux, le fait qu'il soit en train de toucher à un sujet qui est archétypal, qui touche tout le monde d'une façon très intense, je crois que ça va être quelque chose qui va nous marquer tous. Et ce sera très intéressant de voir Jim Caviezel rejouer le rôle de Jésus plus de 20 ans plus tard. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire en termes de cinéma, avec l'intelligence artificielle, etc., on peut rajuster les traits et tout ça. Donc, beaucoup de choses peuvent être transformées. Mais ça sera très intéressant de voir tout ceci. Je crois que, plus que jamais, aujourd'hui, qu'on soit croyant ou pas, on a besoin de revenir vers tout ce qui est archétypal, c'est-à-dire tout ce qui gère quelque part notre société, nos croyances à travers les archétypes, à travers ce qui existe en tant que culture sous-jacente, et qu'on cherche à comprendre tout ça. Et plutôt que de consommer une culture qui n'existe que pour 3 mois, ou 1 mois, ou 1 semaine, ou 1 jour, aujourd'hui on est rentré dans l'éphémère et le courte durée bien trop. Alors qu'il y a des choses fondamentales qui influent notre vie et qui nous protègent contre des idées trop rapides qui existent aujourd'hui. Vous voyez, il y a une certaine protection, il y a un certain voile protecteur dans le fait de pouvoir comprendre des valeurs archétypales. C'est bien plus important qu'on ne le croit. Vous savez, si vous voulez nous aider, likez, abonnez-vous, partagez avec d'autres personnes. Mais c'est extrêmement important que vous partagez ça avec le plus grand nombre de personnes possible, que vous vous abonniez, que vous likiez, parce que c'est là où vous allez nous soutenir. Et merci.